Salut tout le monde et welcome back sur Daily Melly. Alors aujourd'hui la vidéo c'est pour vous parler enfin du projet que j'ai évoqué dans ma dernière vidéo. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je pense que ça fait peut-être 2-3 mois que la vidéo elle est sortie. Donc le projet c'est en gros la sortie de deux livres qui s'adressent aux enfants afro-descendants. Donc le titre c'est Je découvre mon héritage. Le premier tome, c'est 4 grands personnages africains. Donc, il y a la version française et la version anglaise. Voilà. Donc, votre Daily Melly est officiellement une auteure. Non, mais plus sérieusement, j'ai voulu écrire des livres qui s'adressent aux enfants afrodescendants parce que j'ai fait un constat depuis quelques années. C'est vrai que moi, je suis née et j'ai grandi en France, mais je suis d'origine béninoise par mon papa et malienne guinéenne par ma maman. Et pendant les cours d'histoire géo qui nous sont dispensés au collège et au lycée, à chaque fois qu'on est renvoyé à nos origines, c'est pour nous parler d'une Afrique colonisée, une Afrique réduite en esclavage, pour nous parler des famines. Enfin, rien de bon. Et j'ai envie que les générations qui arrivent aient un autre regard sur l'Afrique, une image beaucoup plus positive que ce qu'on veut bien leur montrer lors de ces cours. Donc vous l'aurez compris, le thème de mes ouvrages va vraiment être focalisé sur la communauté afro-caribéenne. On va parler des empereurs, des reines, des rois, des inventeurs, des combattants, enfin de tous ces grands personnages qui font la grandeur de notre héritage. Ce qui a renforcé aussi mon envie de sortir ces livres, c'est les agressions verbales dont étaient victimes un homme et une femme il y a quelques mois en France. Je pense que vous avez dû voir les vidéos, ça a vraiment fait le tour des réseaux sociaux. Et donc, durant ces altercations, on a bien fait comprendre à cet homme et à cette femme que les Noirs étaient des moins que rien, qu'on était des sous-hommes, qu'on était respectés par personne. On leur a balancé à la figure les années d'esclavage qu'on avait subies. Donc voilà, moi mon but avec ce livre-là, c'est vraiment que si les générations futures sont confrontées à ce genre de personnes, d'une part qu'ils se sentent pas touchés personnellement par ce genre de propos, parce qu'ils connaîtront la grandeur de leur héritage, et d'autre part, s'ils le souhaitent bien sûr, qu'ils puissent répondre à ce genre de personnes qui pensent que l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, ça se limite à l'esclavage, au colonialisme, etc. Donc c'est vraiment tout ça qui m'a motivée dans ma démarche. Et mention aussi pour un ex-président, bon c'est lui accorder de l'importance mais voilà, un ex-président de la République qui s'est rendu au Sénégal et qui a eu l'audace de dire lors de son discours que l'homme africain ne s'était pas assez imposé dans l'histoire. Donc c'est pour vous dire un peu l'image qu'a l'Occident de l'Africain et de l'Afrique et de sa diaspora. Et donc c'est justement contre ça que moi je lutte à travers mes livres pour que les générations futures n'aient pas une image de l'Afrique et de sa diaspora qui était peinte seulement sous l'œil occidental. Sinon on s'en sortira jamais. Dernière chose, parce que pour moi c'est super important de redonner à la communauté, mes livres ont aussi un aspect caritatif. Donc tous les 2 ans, je choisis une association qui œuvre au sein des communautés afro-caribéennes partout dans le monde. Donc que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, en Europe. Du moment que cette association, elle œuvre au sein des communautés afro-caribéennes, je verse 10% des bénéfices à cette association-là. Et la première association avec laquelle je suis fière de collaborer, c'est l'association Aïba, qui a été créée par 2 jeunes étudiantes en droit. Donc l'association a plusieurs missions. De toute façon, je vais vous laisser en barre de description les infos. Vous pourrez aller voir. Mais nous, le partenariat qu'on a, c'est concernant le parrainage de 20 jeunes filles sénégalaises. Donc les dons qui leur seront reversés serviront à l'achat de matériel scolaire et à l'achat de produits d'hygiène. Dans 2 ans, j'en choisirai une autre. Et puis pareil, 10% des bénéfices leur seront reversés. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo qui présente mon projet. Donc vraiment, s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit que sa nièce, son neveu, sa cousine veut devenir astronaute ou veut devenir président de je ne sais quel pays parce qu'ils ont lu mon livre et qu'ils ont été motivés, ou qu'une association me dit qu'elle a pu envoyer tant d'enfants à l'école, qu'elle a pu irriguer je sais pas combien d'hectares de champs, ou construire je ne sais quel puits dans quel pays, que ce soit, si on vient me dire ça, ça y est. Moi c'est bon, j'ai tout gagné, j'arrête tout. Non, j'arrête pas tout justement, je continue parce que ce serait une grande fierté. C'est vraiment l'objectif que j'ai avec mes ouvrages. Donc n'hésitez pas, là si la vidéo elle est sortie, c'est que les ouvrages sont en vente sur Amazon. Les liens sont en bio, les liens du site internet, les liens vers les achats directs sur Amazon. 2 versions, version française, est-ce que vous voyez? Version française, version anglaise. J'espère vraiment qu'il y en aura d'autres. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et je vous retrouve très bientôt. Non, j'ai dit que j'arrêtais de dire très bientôt parce que c'est faux, je le fais pas.
Je vous retrouve. Je vous retrouve tout le monde. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.